Bonjour les amis, alors je suis dans Yango. C'est ma première fois d'emprunter ce taxi Yango. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Yango? C'est un peu comme un système de transport à la Uber ou Uber, voilà, comme vous voulez, que vous connaissez très bien en Europe, en Amérique du Nord. On a commandé un Yango et en quelques minutes, je crois que ça a pris comme 6 minutes, voilà, pour qu'ils arrivent. Il est arrivé et nous sommes rentrés dans la voiture. On a commencé la conversation avec lui. Il a autorisé que je puisse filmer parce que bon, voilà, il y a des gens qui peut-être ne vont pas accepter. Donc, il est juste là. Dis bonjour. Bonjour. Donc, il nous a dit que les mauvais jours, il gagne 10 000 après avoir retiré son transport, n'est-ce pas? Oui. Après avoir retiré son carburant, il peut se retrouver avec ses 10 000 par jour. Donc, après 10 jours, comme ça, là, c'est 100 000 tranquillement. Mais ce n'est pas son activité principale. Hein. Il fait ça juste de temps en temps. À temps partiel, en fait. Juste à temps partiel et ça lui rapporte un peu d'argent. Donc, Yango, c'est une entreprise russe, je crois. Ils sont installés au Cameroun. Ils sont installés en Côte d'Ivoire. Ils sont installés aussi au Ghana. C'est ça, non? Ghana. Voilà. Et il nous aide beaucoup. En fait, moi, c'est en train de beaucoup m'aider là. Et une chose que je ne savais pas, c'est que avec le Yango, on peut télécharger l'application, commander le taxi et payer en cash. Moi, je pensais qu'il fallait peut-être payer par Orange Money ou MTN Money. Moi, je n'ai pas de MTN Money, je n'ai pas d'Orange Money. C'est un choix. Depuis que je suis au Cameroun, j'ai choisi de ne pas avoir ça dans mon téléphone. J'ai ça pour l'entreprise, mais pas pour mon téléphone parce que je pense que c'est un meilleur moyen pour dépenser bêtement, pour dépenser tout le temps. Donc, moi, comme je dois faire attention avec mes finances, j'ai choisi de ne pas mettre ça dans mon téléphone. Donc, ça, c'était plutôt une chose intéressante. À savoir que on peut payer en cash, voilà. Et le coût moyen du trajet, c'est combien à peu près? Le moyen du trajet, ça dépend des trajets, ça dépend de la distance surtout. Dans une distance, par exemple, Bonamoussa-Dia, qui fait en moyenne 9-10 km, tu peux payer 1500, 1800, 2000, ça dépend aussi. Ça dépend du... Yango, c'est une application, donc ils ont des robots, donc ça calcule, ça prend tout cela en considération en fonction du trafic. Des embouteillages, des intempéries, parfois c'est quand il pleut. Ah, c'est le robot qui nous donne le prix? Oui, c'est le robot, ça calcule déjà, c'est pas nous qui fixons les prix, c'est les robots. Okay. Donc quand vous commandez là, je tape là, ça met le montant directement paiement en espèces. Le robot a déjà évalué le montant que vous devez payer, donc c'est pas nous qui fixons les prix. Donc tout cela dépend, donc il y a des jours où vous pouvez payer 400 000, 500, mais ça ne dépend jamais 2000. Donc c'est toujours dans la fourchette, la fourchette de 2000. Très bien, et ça c'est plutôt intéressant parce que si tu prends un dépôt normal, à Douala, voilà, pour ce trajet-là, tu payes au moins 2500. 3000. Voilà, au moins 2500, 3000 même des fois. Mais au moins, le prix du dépôt ici, c'est 2500. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, si vous avez quoi, vous pouvez diviser. Non, peu importe, même si vous êtes à 4 ou 5, c'est le même prix. C'est le même prix. Ah, ok. Un dépôt, c'est vous conditionnez une voiture à vous seul. D'accord. Si vous êtes avec des gens bien, c'est une bonne chose. C'est un peu ça en fait. D'accord, ok. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est sécurisé aussi. C'est sécurisé, c'est climatisé. Ça c'est le prix du confort que je vous donne. Donc en Yango économique, classe économique, c'est plus moins cher. En classe économique, vous pouvez faire 10 km à 1200 francs, 1300, vous êtes seul dans la voiture. Ok. Oui, c'est en dépôt toujours. Maintenant, en confort, comme vous avez plus confort, c'est 1400, 1500, ça maxi 2000 en fait. D'accord. Oui, c'est très important, hein. C'est climatisé. Et lorsque j'entrais ici, c'était l'une des choses que je voulais, quoi, parce que je voulais pas être dans une voiture, faire ce trajet et c'est pas climatisé. Malheureusement, j'ai oublié de prendre mon micro et mon trépied. C'est pour cela que la vidéo va bouger. Ça va être comme ça, mais bon, on va faire avec. C'est plutôt intéressant. Alors, quelle est ton expérience dans Yango? Tu es content? Ouais, bon, ça fait pas... Bon, moi, personnellement, moi, je suis déjà... Je fais autre chose, je fais dans la prospection foncière. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Il m'a dit que, bon, lui, il a un véhicule, il a 2 véhicules même dans Yango. Il m'a dit de venir, que je viens essayer dans Yango, essayer d'enregistrer mon véhicule. Ça fait pas 1 mois et demi que je fais, à peine 2 mois que j'ai commencé à faire Yango. Donc, là, pour moi, selon moi, de par mon expérience déjà depuis 2 mois, je pense que ça me permet quand même d'arrondir mes fins du mois. Donc, ça me permet d'arrondir mes fins du mois et avoir quand même le carburant constamment.
dans mon véhicule. Ah, ça c'est important. Ouais, parce que tu es toujours en train de carburer. Et quand tu carbures, forcément, tu profites, tu peux faire tes courses à toi-même quand tu as tes rendez-vous, tes propres affaires. Vous avez que la possibilité de profiter de cet avantage. Donc c'est un peu ça. Donc Yango, c'est quelque chose de très très bien pour la jeunesse camerounaise, pas seulement pour la jeunesse, pour tous ceux qui, même les particuliers qui ont les activités à eux, qui sont les professionnels dans d'autres domaines. En soirée, si vous avez du temps libre, vous connectez directement et puis vous commencez à travailler. Donc c'est en fonction de vos aiguilles, on ne vous oblige rien. Tu penses qu'il y a le pic à quel moment? Il y a le pic de clients, le matin ou le soir? La demande est très élevée en fait, c'est surtout le soir en fait. Le soir à partir, parce que tout le monde veut rentrer, veut quitter le boulot pour rentrer, donc à partir de 16h, 17h, le matin aussi parfois. Tu penses que les Camerounais répondent positivement au Yango? Oui, bon, ça fait presque 4-5 mois qu'ils sont là. Je pense que là, présentement, ils ont un avis un peu très positif au niveau de la plupart des clients en fait. Sur 10 clients, il y a 8 9 qui me parlent toujours du bien de Yango. Et ça leur facilite la tâche qui sont parfois dans les quartiers. Oui, après on est en train de faire la publicité de Yango. Yango, si vous voulez qu'on fasse votre publicité, vous savez quoi faire. Donc nous ne sommes pas ici pour votre publicité. En tout cas, c'était une belle expérience. On a Cynthia qui est derrière. Et tu t'appelles comment? Arnold. On te retrouve comment sur Facebook? Tu dis que tu fais le titre, tu fais dans le quoi? La prospection foncière, oui. Donc, tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook, mais bon, c'est personnel en fait. Tu dois avoir une page Facebook professionnelle, hein? Oui, faut que j'ai. Parce que tu auras beaucoup de clients. Seulement cette vidéo aussi va t'amener beaucoup de clients. Ah bon? Oui. Si tu es honnête. Bon, il a l'air honnête. Il a l'air. J'ai dit, il a l'air honnête. Il a l'air honnête et sérieux. On peut lui faire confiance. Oui. Donc, tu vas nous donner ton contact. Et on va faire des bonnes affaires. Hein, la communauté, vous allez lui montrer notre force de frappe. Voilà, merci beaucoup.